Hey, salut. Ben comme tu es là, écoute, je t'amène faire un petit tour pour aujourd'hui te parler de 5 caractéristiques qui font que j'aime cette Tesla Model 3. Voilà, je les ai découpées en 5 caractéristiques. Évidemment, comme tu me connais, je ferai 5 caractéristiques que je n'aime pas sur la Tesla Model 3, puisque évidemment, il y a des choses qu'on n'aime pas sur la Tesla Model 3. Voilà, allez, on y va. On met la ceinture, on appuie sur le frein et du coup, le siège se remet à mon profil, mais ça, on en discutera un peu plus loin. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit vlog. Il y a un petit moment que j'avais envie de le faire et ne pas rester statique dans le véhicule ou dans la maison. Et donc, je t'amène faire un petit tour pour te donner les 5 caractéristiques que j'adore sur la Tesla Model 3. Je l'ai depuis maintenant 2 ans, bientôt, je l'ai acheté en 2021. Et ben dans le top 5, je commence en 5 par la technologie, alors que si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit que c'était en tête de ma liste. Donc là, je suis en 5e position avec la technologie, parce que c'est vrai que quand même, il fallait que ça fasse partie du top 5 des caractéristiques que j'adore dans ce véhicule. Le GPS, les mises à jour, le mode sentinelle, on pourrait en citer plein. Reconnaissance des véhicules, des piétons, des feux. On pourrait en faire toute une vidéo sur la technologie. Peut-être que je ferai d'ailleurs toute une vidéo sur ça. Vient en 4e position le mode sentinelle. Alors, le mode sentinelle, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, il y a ceux qui connaissent, ils vont se dire ah oui, il a peut-être raison. Ben, ceux qui ne connaissent pas, nous avons sur la Tesla une caméra intérieure, une caméra devant, les caméras sur le côté, une caméra arrière, 2 latérales. Je crois qu'elles sont au nombre de 8. Et avec ces caméras, dès qu'elle détecte un mouvement autour de la voiture, elle enregistre une vidéo. Ce qui permet de sécuriser un petit peu la voiture. D'ailleurs, c'est arrivé à un collègue à moi, il se fait rayer 2 fois la voiture et 2 fois il a fait un constat et 2 fois il a été remboursé. Et c'est vrai que s'il n'avait pas eu ça, les frais auraient été pour lui ou il aurait gardé la rayure. Donc c'est vrai que le mode sentinelle, c'est quand même un mode qui rassure un petit peu. Alors ça marche pas tout le temps, puisque si c'est un piéton qui vous raye la voiture et il s'en va, on n'a pas le moyen de retrouver sa plaque d'immatriculation puisque c'est un piéton. Mais sur une voiture, ça marche très bien. Et au fur et à mesure que les personnes sont au courant de cette fonctionnalité, je trouve qu'elles font un peu plus attention au véhicule. Donc là, nous allons passer à la 3e caractéristique. Donc on arrive ça arrive sur le podium, c'est l'entrée-sortie facile du véhicule. Alors j'ai fait une vidéo sur ça, je te la mets à la fin de la vidéo ou en lien, je verrai comment je ferai ça au montage. Mais l'entrée facile du véhicule, c'est vraiment top. C'est-à-dire que on a un profil qui enregistre tous nos réglages. Et au moment où on enlève la ceinture et qu'on met le frein et qu'on descend du véhicule, qu'on veut descendre du véhicule, le siège se recule au maximum, le siège électrique te recule au maximum du volant, que tu puisses bien sortir les jambes, parce que quand même c'est un véhicule assez bas, et donc ils ont pensé à ça. Et quand tu reviens dans le véhicule et que tu te rassois, comme je l'ai fait tout à l'heure, tu as vu, j'ai appuyé sur le frein et le siège s'est avancé pour me remettre dans la position de conduite que j'ai enregistrée dans mon profil. Il y a plein de choses qui sont enregistrées dans le profil, mais il y a ça qui est enregistré dans le profil, les rétros, les réglages, le son, enfin, il y a plein de choses dans le profil. Et il m'a reconnu grâce au téléphone. On rejoint la technologie que je te disais tout à l'heure. Donc l'entrée-sortie, tu peux regarder la vidéo, c'est tip top. En seconde position de notre top 5, là par contre, c'est le silence. Et cette voiture est silencieuse. Alors tu vas me dire, mais toutes les voitures électriques sont silencieuses, même les thermiques sont bien insonorisées et tout. Mais franchement, et on en discute avec des collègues ou des gens qui ont une Tesla, me disent, mais on a l'impression d'être sur un tapis volant. Mais c'est exactement ça. Là, tu vois, je roule, je suis à 50 et c'est paisible. C'est très paisible. Et ma femme me dit aussi, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit annexe. Au-delà du moteur qui fait du bruit, il n'y a pas de bruit annexe. Il n'y a pas de le truc qui tremble ou quoi que ce soit. C'est vraiment paisible. Et ça, je trouve que sur des heures et des heures qu'on passe dans le véhicule, c'est un point très important.
une petite interruption dans la vidéo pour juste te demander un petit like, un petit commentaire, un petit partage avec tes collègues et surtout abonne-toi à la chaîne, ça la fait monter et ça me fait super plaisir. On rattaque la vidéo. Et enfin, tu attends depuis un petit moment vraiment la caractéristique que j'adore dans ce véhicule. Et alors ça va faire débat, hein, évidemment. Moi, c'est la fonction One Pedal. Cette fonction-là, mais alors oui, on l'a dans d'autres véhicules. J'ai pas pu le tester, mais cette fonction-là, moi je l'ai parce qu'il y a 3 positions. Moi je l'ai mis en mode serrage, c'est-à-dire au maximum. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le One Pedal? C'est-à-dire que je conduis la voiture depuis que j'ai attaqué cette vidéo. Tu vois, je n'ai pas encore appuyé sur la pédale de frein. Et pourtant, je me suis arrêté au feu, j'ai ralenti, j'ai fait... je n'ai pas encore appuyé sur la pédale de frein. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que quand je relâche la pédale d'accélérateur, il y a pas un frein électrique, mais c'est un peu compliqué. Mais enfin, il y a une régénération qui fait que ça ralentit le véhicule et ça va te recharger en plus la batterie et ça va te faire ralentir même jusqu'à l'arrêt du véhicule. C'est pour ça que j'ai mis le mode le plus fort, le serrage. C'est-à-dire en côte, si je relâche, la voiture elle ne bouge pas jusqu'à un feu, je m'arrête, il y a un petit logo qui apparaît quand je suis arrêté. C'est comme si j'appuyais sur le frein, mais il n'y a les plaquettes ne sont jamais sollicitées, jamais. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas encore appuyé. J'appuie rarement sur le frein parce que j'ai une conduite où j'anticipe tout. Ça fait partie de ma formation. J'anticipe ce qui va se passer et du coup, alors si tu as une conduite tonique ou si les jours où je suis un peu énervé ou pressé, j'appuie un petit peu sur le frein. Arrivé sur des ronds-points ou des choses comme ça, t'appuies sur le frein. Mais là, depuis que j'ai attaqué cette vidéo, je n'ai pas encore appuyé sur le frein. Et je peux te dire, j'ai fait 5 km pour l'instant. Bon, c'est pas énorme, mais je n'appuie jamais sur le frein. Donc, si on résume, je n'ai pas d'embrayage, je n'appuie jamais sur le frein. C'est ce qu'on dit, une conduite à one pedal. Une seule pédale pour conduire. J'accélère, je relâche. J'accélère, je relâche. Alors, il y a des personnes qui sont embêtées par ce mode un peu trop fort. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore dosé. C'est-à-dire qu'ils relâchent d'un seul coup, alors ça fait des à-coups et on peut de suite avoir le mal de mer. Mais si tu jauges bien la pédale d'accélérateur, tu la relâches doucement, ça te fait un frein très doux. Et une fois que tu as maîtrisé ça, la voiture, elle consomme beaucoup moins, tu n'uses pas les plaquettes et tu as une conduite beaucoup plus souple. Et ça, avec le silence qu'il y a dans le véhicule, je peux te dire que c'est tip top. Et c'est pour ça que je l'ai mis la première place de mon classement des 5 caractéristiques que j'attends dans le véhicule. Et franchement, c'est pour moi, alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi je l'ai depuis longtemps. Très bien. Moi je donne juste ce que je ressens dans le véhicule actuellement. Et pour moi, dans tout ce qu'elle a, la voiture, c'est, et j'aurais jamais cru, hein, puisque moi j'avais placé la technologie en tête lors de mon achat, j'ai dit je veux ça parce qu'il y a de la techno et c'est ce qu'il me faut. Eh ben non, ça fait partie un peu de la technologie quand même. Mais cette caractéristique de conduite, pas d'embrayage, pas de frein. Et alors, pour toucher les plus écologistes d'entre vous, ce que je trouve aussi, c'est que comme on n'appuie pas sur les plaquettes de frein, on a moins de poussière dans l'air de frein. Si tu regardes les jantes, elles ne sont pas noires. Si je vais laver mon véhicule, alors dans les stations de lavage, eux ils ont un système de filtrage, je le relâche pas dans la nature. Mais si tu le fais à ton domicile avec ton jet d'eau, tu nettoies tes jantes, toute cette poussière part dans l'environnement. Et même quand tu conduis et que tu appuies sur les freins, cette poussière va dans l'environnement. En plus, je trouve que c'est écologique de ne pas se servir de frein. On n'a pas à changer les plaquettes tout le temps. Donc non seulement c'est agréable, c'est économe, mais en plus c'est écologique. Voilà, j'espère que cette vidéo va solliciter des commentaires, parce que c'est toujours chouette d'échanger. Alors essayez d'être sympa, essayez d'être constructif. Il y en a plein qui ont aimé la dernière fois la vidéo, il y a eu plein de commentaires, et d'autres qui ont été très sympathiques. Merci de me suivre.
Merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que moi aussi j'apprends des choses. Je fais aussi cette chaîne pour ça, pour échanger avec vous, pour apprendre beaucoup de choses dans la vidéo. Je trouve ça très sympa de faire du montage, de vous parler. Je trouve que j'avance sur plein de choses et je vous en remercie beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit like, on met un petit commentaire, on s'abonne sur la chaîne. Ça la fait monter, ça m'encourage à continuer. Et je vous dis à très bientôt dans des nouvelles vidéos. À ciao!